Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman épistolaire qui s'intitule Les souffrances du jeune Werther. Ce roman a été écrit par Goethe et il est paru en 1774. La première lettre de Werther date du 4 mai 1771. Elle est adressée à un de ses amis qui s'appelle Wilhelm. Werther a quitté un endroit où il était amoureux d'une femme, mais où la sœur de la femme aimée l'aimait. Werther a quitté la ville où il résidait avec son ami pour aller à la campagne. Werther est un jeune homme qui aime se retrouver dans la nature. Il aime le dessin et il est ouvert aux gens avec qui il fait connaissance et lit la conversation. Par exemple, Werther rencontre la fille d'un instituteur qui fait garder son enfant le plus jeune, qui s'appelle Jean, par un autre plus âgé. Werther rencontrera plusieurs fois ses enfants et ces derniers aimeront en retour beaucoup Werther. Werther va à un bal avec une jeune fille et sa cousine. La calèche s'arrête pour prendre une autre jeune femme qui s'appelle Charlotte. La cavalière de Werther lui dit de faire attention de ne pas tomber amoureux de Charlotte, car cette femme est déjà promise à quelqu'un d'autre. Quand Werther entre dans la maison, il voit que la jeune femme est en train de donner un goûter à des enfants qu'il adore en retour. Charlotte est la fille d'un bailli. Depuis la mort de sa mère, elle s'occupe de ses frères et de ses sœurs. Werther apprécie dès ce premier instant Charlotte. Lors du bal, Charlotte devait danser avec un autre cavalier, mais Werther réussit à donner un autre cavalier à la demoiselle qui devait danser avec lui. Il arrive ainsi à danser avec Charlotte. Un orage se déroule, les invités ont peur. Charlotte elle-même a peur, mais elle ne le montre pas et elle propose un jeu. Charlotte est au milieu et les gens autour d'elle doivent dire les nombres les uns après les autres. Si l'individu se trompe, Charlotte lui donne un soufflet. Werther revoit plusieurs fois Charlotte et à chaque fois il ressent une sorte de félicité. Il arrive même à oublier ses idées noires. Il sort avec elle dans un presbytère dans le but de voir un pasteur, sa femme, sa fille ainsi que M. Schmidt. Ce dernier est taciturne. Werther parle de la mauvaise humeur. Selon lui, il faut chercher un remède pour la faire disparaître. Charlotte est d'accord avec lui. Monsieur Schmidt et la femme du pasteur sont d'avis contraire. L'homme n'est pas maître de ses sentiments. Werther passe son temps à regarder Charlotte. Il fait attention à où son regard se porte. Quand Charlotte regarde quelqu'un d'autre, il en est triste. Quand il voit qu'elle le regarde, il voit en cela de l'amour. Werther ne peut pas s'empêcher d'aller voir Charlotte. Il en délaisse même le dessin. Le 30 juillet, Albert, le futur marié de Charlotte, arrive. Werther veut s'en aller car il dit qu'il ne supportera pas la présence de cet homme à côté de Charlotte. Cependant, il reste tout de même. Un jour, Werther rend visite à Albert. Albert a des pistolets chez lui. Werther les lui demande. Albert dit qu'ils ne sont pas chargés. Pour s'amuser, Werther met le canon d'un des pistolets sur son front, ce qui effraie Albert. Pour Albert, le suicide est une faiblesse, tandis que cela est tout à fait le cas contraire pour Werther. Werther prend l'exemple d'une jeune fille qui s'est noyée dans une rivière car l'homme qu'elle aimait l'a abandonnée. Werther est contre l'opinion qui veut que le temps aurait guéri les blessures de cette jeune fille. Werther dit que l'on n'aurait pas dit ça d'une maladie physique. Werther éprouve des moments de mélancolie et de tristesse car Charlotte lui est inaccessible de par son futur mariage. Lors de son anniversaire, Albert et Charlotte lui envoient des livres. Charlotte lui a envoyé un ruban en nœud qui est celui qu'elle portait le premier jour où ils se sont rencontrés. Werther passe beaucoup de temps en promenade dans la nature, mais cela ne le calme pas et au contraire entretient ou augmente sa tristesse. Werther part enfin. Il travaille avec un ambassadeur. Durant ce temps-là, il écrit à Wilhelm, à Charlotte et à Albert. Il ne s'entend pas avec les autres personnes qui semblent être obsédées par l'appartenance à une classe sociale. Le comte de C est une exception, mais d'autres individus le raillent. Werther se lie avec une mademoiselle B. Lors d'une soirée dans un salon, il se fait virer car il n'appartient pas à la noblesse n'étant qu'un roturier.
Mademoiselle de B lui rapportera ensuite tout ce qu'on a dit sur lui suite à sa venue opportune et le fait qu'elle s'est faite sermonner à cause de sa relation avec lui. Werther donne sa démission à la cour. Il part dans son lieu de naissance, il en est nostalgique. Il passe un moment avec un prince auprès duquel il s'ennuie. Il veut partir ailleurs, mais il remarque que la seule chose qu'il veut faire, c'est de retourner auprès de Charlotte. Werther revient auprès de Charlotte, dont il est toujours amoureux. Certaines scènes le rendent encore plus amoureux. Il y a par exemple quand Charlotte met des miettes de pain dans sa bouche afin de nourrir un oiseau. Charlotte veut que Werther fasse de même et l'oiseau passe des lèvres de l'un aux lèvres de l'autre. Le désespoir de Werther grandit de jour en jour car il remarque que Charlotte lui est inaccessible alors que son sentiment amoureux augmente avec le temps. Il a un accès de mélancolie lorsqu'il apprend que des noyés qu'il a vus quand il est allé chez le pasteur dans le livre 1 ont été abattus pour une affaire d'argent. Il apprend que Jean, qui est apparu dans les livres 1 et qui est le fils de la fille de l'instituteur, est mort. Il apprend l'histoire d'un jeune paysan. Ce paysan a été amoureux d'une maîtresse de maison qui était veuve. Un jour, il a voulu la prendre de force, la veuve s'est défendue et son frère est venu l'aider. Le frère a viré le paysan de la maison car il voulait réserver l'héritage à ses propres enfants et non aux enfants de sa sœur. Un nouveau domestique est entré à leur service. On dit que la veuve va se marier avec. Werther rencontre un homme qui cherche des fleurs alors que l'on est le 30 novembre. Il dit ne pas être heureux car il a aimé quelqu'un. La mère de cet individu vient le chercher. Elle dit à Werther qu'il est maintenant tranquille mais qu'auparavant il a été dans un asile tellement il était furieux. Werther apprend d'Albert que cet homme était amoureux fou de Charlotte. Il a été congédié après avoir dévoilé sa passion. Werther est jaloux de la proximité entre Charlotte et son mari. En allant chez le père de Charlotte, Werther apprend la mort d'un domestique travaillant pour une veuve. Werther comprend qu'il s'agit du jeune paysan dont il a parlé dans le livre second. Werther se rend sur place. Le coupable est justement ce jeune paysan qui a tué le nouveau domestique car il voulait la veuve à lui tout seul. Werther parle au bailli pour aider ce paysan mais il n'obtient rien du tout. Werther sombre de plus en plus vers des idées noires. Albert dit à sa femme d'espacer les visites de Werther car les gens commencent à jaser. Quelques jours avant Noël, Werther va voir Charlotte. Werther dit qu'il veut la quitter, mais Charlotte veut qu'il reste et elle lui demande pourquoi il ne se trouve pas une autre femme et pourquoi il est si têtu dans son amour pour elle. Elle l'invite la veille de Noël. De retour chez lui, Werther écrit une lettre à Charlotte dans laquelle il lui explique son suicide. Il en écrira plusieurs. Elles ne seront lues qu'après la mort de Werther. Charlotte passe ses amis en revue dans sa tête et elle cherche une femme avec qui Werther pourrait bien s'entendre. Elle n'en voit pas et elle se rend compte qu'elle veut garder Werther pour elle. Werther n'attend pas la veille de Noël pour aller la voir. Il va la voir le 21 décembre. Charlotte ne veut pas se retrouver seule avec lui, mais il n'y a personne pour être avec eux. Elle demande à Werther de lui lire Les Chants d'Ossian. Ce texte les émeut tous deux. Werther l'embrasse. Charlotte dit qu'elle ne veut plus le voir et elle va se cacher dans une chambre. Werther retourne chez lui se coucher. Le lendemain, il écrit sa dernière lettre à Charlotte. Il fait croire à tout le monde qu'il veut partir en voyage. Il envoie son domestique chercher les pistolets chez Albert. Il dit qu'il en a besoin, non pas pour se suicider, mais pour son expédition. Durant la nuit, il se tire dessus. Le lendemain, le domestique vient le chercher et il se rend compte que son maître est gravement blessé. Il appelle Charlotte ainsi qu'Albert. Werther meurt à midi. Dans les deux premiers livres, tout est vu du point de vue de Werther. On ne sait rien des sentiments de Charlotte et d'Albert, mis à part les paroles, les actions, les pressentiments de Werther à leur rencontre et rapportés à Wilhelm, l'ami de Werther. On devine Albert énervé de la présence de Werther et froid avec sa femme. On devine que Charlotte ne comprend que trop tard ses sentiments vers Werther. Il faut attendre les notes de l'éditeur pour enfin avoir un autre point de vue. Werther est un homme qui est souvent entouré par la nature. On sent que l'homme n'est pas grand-chose face à l'immensité de la nature.
Werther a l'amour des petites gens et il déteste la plupart des personnes appartenant à la haute société. Ces personnes qui sont obsédées par l'appartenance à une classe, qui rejettent les autres et qui ne voient pas leurs propres défauts. Dans un salon, Werther remarquera que leurs vêtements ne sont pas toujours adéquats. Werther, au contraire, fait l'apologie de la simplicité. La nature est calme quand les personnes sont bien, mais elle devient tourmentée dès que l'on est mal. La nature se calque sur les sentiments, ou alors c'est nous qui ne la voyons pas de la même manière. Werther est également quelqu'un de nostalgique. Il l'est quand il revoit certains lieux, et alors il se met à se rappeler des moments heureux qu'il a eus avec Charlotte avant l'arrivée d'Albert. Charlotte est une jeune femme qui est jolie. Elle s'occupe du ménage et des enfants, et c'est une femme qui malheureusement ne prend pas de décision. Elle ne dit pas non à Albert. Elle se doute également que Werther va se suicider, mais elle ne fait rien pour l'empêcher. C'est même elle qui passe les pistolets aux domestiques sous l'ordre de son mari. On ne sait que grâce à Albert que la mère de Charlotte, avant de mourir, a confié les enfants, la maison, à Charlotte et qu'elle a prévu un mariage avec Albert à sa fille. On peut alors comprendre que Charlotte a accepté le mariage avec Albert pour satisfaire les vœux de sa mère décédée. Le début du roman est limite paradisiaque. Nous sommes au mois de mars, c'est le printemps, la nature est accueillante. Les gens autour de Werther sont heureux, on pense à s'amuser lors du bal. La fille de l'instituteur, les paysans et les servantes que Werther croise sont tous de bonne humeur. Après sa rencontre avec Charlotte, il rencontre d'autres personnes qui vivent en harmonie avec les autres et avec la nature. Le dialogue avec M. Schmidt et le pasteur en est le point culminant. Pour Werther, à ce moment-là, la mauvaise humeur, comme une maladie, a des remèdes. Pour être de meilleure humeur, il suffit donc de se soigner. C'est évidemment en pleine contradiction avec la seconde partie du roman. M. Schmidt, avec son comportement taciturne, est un précurseur de ce que sera Werther plus tard, peut-être avec les idées de suicide en moins. La fin du roman est infernale. La nature semble secouée, les idées noires de Werther augmentent en nombre et en intensité. Il pense plusieurs fois au suicide. Il en parle à son ami lors de ses lettres. Les personnes autour de lui vont mal. Le fermier vient d'assassiner le domestique. Le petit Jean est mort. La tristesse est incontrôlable et Werther s'en rend compte qu'à ce moment-là, bien plus que d'être incontrôlable, elle est omniprésente. On ne peut pas la chasser en fréquentant certaines personnes, en se promenant dans la nature ou en écrivant ses sentiments à son meilleur ami. Bien pire, l'individu triste ne peut pas se détacher de l'objet ou de la personne qui le met dans cet état-là. L'individu atteint est capable de mentir. Il demande ainsi à son ami 15 jours de plus avant de partir. Il fait croire à son domestique, à Albert, à ses créanciers, bref, à quasiment tout le monde qu'il va partir en voyage. Le roman fait partie du courant qui s'appelle Sturm und Drang, qui peut être traduit comme tempête et élan ou alors aussi tempête et passion. Le Sturm und Drang est un mouvement littéraire, bien qu'il puisse concerner d'autres domaines, essentiellement allemands et datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est souvent vu comme le précurseur du romantisme. Le but de ce courant est de susciter l'émotion chez le lecteur ou l'auditeur. En effet, ce roman est empreint d'une forte mélancolie, il y a une analyse de soi-même quasi constante, et il y a le fait d'être dans la nature et d'être émerveillé, submergé par elle. Il y a l'existence d'un amour impossible, les désirs sont contrecarrés. Un goût pour une certaine littérature, comme c'est le cas pour Homère et Ossian dans ce roman, est présent. Nous avons l'image d'une femme qui n'est pas une pécheresse, mais une femme qui semble parfaite. Il y a le fait de ne plus être maître de ses sentiments, mais de se laisser envahir par eux. Je veux, Charlotte, qu'on m'ensevelisse avec ses habits. Tu les as touchés, consacrés. J'en fais aussi la demande à ton père. Mon âme planera sur le cercueil, que l'on ne fouille pas dans mes poches. Ce nœud rosé que tu portais sur ton sein quand je te vis pour la première fois au milieu de tes enfants. Oh, embrasse-les 1000 fois et raconte-leur l'histoire de leur malheureux ami. Chers enfants, ils se pressent autour de moi, comme je te fus attachée. Dès le premier instant, je ne pouvais plus te quitter. Ce nœud, je veux qu'on l'ensevelisse avec moi. Tu me le donnas pour mon jour de naissance.
comme je recevais avidement toutes ces choses. Ah, je ne pensais pas que ce chemin me conduirait là. Calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Ils sont chargés. Minuit sonne. Que mon sort s'accomplisse. Charlotte, Charlotte. Adieu, adieu. Un voisin vit l'éclair et entendit le coup, mais comme tout resta tranquille, il n'y songea plus. Le lendemain, vers 6 heures, le domestique entrait dans la chambre avec de la lumière. Il trouve son maître gisant sur le plancher. Il voit le pistolet et le sang. Il l'appelle. Il le prend dans ses bras. Pour de réponse. Seulement il râlait encore. Il court chez le médecin, chez Albert. Charlotte entend sonner. Un tremblement la saisit dans tous ses membres. Elle éveille son mari. Il se lève. Le domestique, pleurant et balbutiant, annonce la nouvelle. Charlotte tombe évanouie aux pieds d'Albert.